Donc, nous allons corriger, bonjour, nous allons corriger nous allons travailler aujourd'hui sur la conique. Il s'agit ici d'un exercice concernant le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Concours d'entrée en 3e année du cycle des ingénieurs dans les filières sciences et technologies. Épreuve de mathématiques, session 2022, durée 4 heures. Voici exercice 1. Algèbre 5 points. On considère phi une forme bilinéaire symétrique de forme quadratique associée phi définie sur R au cube par phi de x1, x2, x3 égale à x1 au carré plus 2 fois x2 au carré plus 8 fois x3 au carré moins 2 fois x1, x2 plus 4 fois x1, x3. Première question, on demande écrit sous forme L donc entre parenthèses L1 de x1, x2, x3 le taux carré plus L2 de x1, x2, x3 le taux carré où L1 et L2 sont linéaires à déterminer. Maintenant, deuxième question, déterminer le noyau et le rang de phi. Troisième question, déterminer phi est-elle définie, déterminer sa signature. 4. Déterminer la forme bilinéaire de phi, la forme linéaire phi, soit E, bon en fait, un espace vectoriel sur un corps K, phi une forme bilinéaire symétrique, bon, sur E quoi E, et X appartenant à grand E tel que phi de XY, phi de XX est différent de 0. C'est-à-dire ce produit scalaire, bien sûr. On définit l'orthogonale d'un élément x de E par orthogonale de x égale à. On a les accolades y appartenant à grand E tel que phi de xy égale à 0. Montrer que, quel que soit y appartenant à grand E, y moins phi de xy sur x phi de xx fois x appartient à orthogonale de x. 6. Montrer que grand E égale à K de X plus orthogonale, c'est-à-dire ça forme un sous-espace propre, c'est qu'on dit, où K de X est un sous-espace vectoriel de E engendré par X. Exercice 2. Donc voilà par exemple calculer l'intégrale qu'on a donné là. Deuxième question. Voilà, vous voyez par exemple là, deuxième question, troisième question. Donc, il laisse que vous puissiez voir vous-même. C'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'exercices sur les coniques ou les formes quadratiques. Donc, ça qu'on va corriger. Troisième question. On considère la conique C, l'équation. Oui, on va travailler là-dessus, sur la conique là. On va faire des petits rappels là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, on a mis les coniques avec les formes différentielles. Les différentielles, donc, déterminer les coordonnées du centre de la conique, oui. Déterminer la forme quadratique associée à E et sa matrice, oui. En déduire la nature de la conique, oui. Déterminer les valeurs propres de la matrice A et une base de vecteurs propres notée UV. Avec U, nombre de U égale à nombre de V égale à 1. Oui, en déduit une matrice de passage de la base initiale à la base des vecteurs propres de la forme canonique de E. Oui, déterminer l'équation des axes. Déterminer les équations des axes de la conique étant repère au UV. Tracer. Donc tracer les axes. Tracer les axes dans le repère OIJ et faire une esquisse de la conique. Oui. Probabilité. Une entreprise dispose d'un parc de 25 machines du même type, fonctionnant indépendamment les unes des autres. Au cours d'une journée, une machine peut être en panne ou fonctionner correctement.
La probabilité qu'elle tombe en panne est de 0,035, soit x, la variable aléatoire, prenant la valeur pour valeur le nombre de machines tombées en panne un jour donné parmi les 25 utilisées. Grand petit 1, quelle est la loi suivie par x? Donner ses paramètres. Petit 2, donner l'espérance mathématique et la variance de x. Petit 3, déterminer les probabilités des événements suivants. Petit a, aucune machine ne tombe en panne un jour donné. Petit b, au moins 2 machines tombent en panne un jour donné. Petit 4, si une machine tombe en panne au cours d'une journée, on fait appel au service de dépannage qui effectue la réparation pour que la machine soit en service le lendemain. Soit grand Y aléatoire, prenant la valeur pour valeur le temps de réparation en heure. On admet que grand Y suit une loi normale de moyenne petit m égale à 3 heures et de cas type sigma égale à 1,5 heure. Déterminer les probabilités des événements suivants. Petit a, la réparation d'une machine dépasse 6 heures. Petit b, la réparation d'une machine dure moins d'1h30. On donne, voilà par exemple ce qu'on a donné à les données. Bon, nous allons commencer directement la correction. Donc nous allons corriger maintenant cet exercice-ci. On va corriger ça. Exercice 3. On considère la conique suivante. Donc voilà la conique qu'on nous a donnée ici. Et nous allons essayer de... Nous allons corriger, pas qu'on va essayer de corriger. Bon, déjà, on va faire un petit rappel avant de commencer. Ou bien, bon, on commence d'abord, après, on va faire le rappel après. Donc, on nous a dit ici que, voilà la conique qu'on a donnée. Le centre de la conique est donné par les points. Voilà, par exemple, ce qu'il faut faire pour trouver. Ça veut dire qu'on va dériver la conique par rapport à x, on va poser égal à 0. On va dériver par rapport à y, on va poser égal à 0. Et puis maintenant, on va trouver donc le centre de la conique. Mais la première question demande de trouver les coordonnées du centre de la conique. Donc, solution. Solution nous a donné, par exemple, la conique c'est E. 3x au carré, plus 10 fois xy, plus 3y au carré, moins 18, racine de 3, racine de 2x, moins 14, racine de 2, y plus 38 égale à 0. Et on nous a dit que le centre de la conique oméga coordonnée égale 0, x0 plutôt, x0, y0. Et que on aura par exemple dérivé de f par rapport à x de xy égale à 0, dérivé de f par rapport à y de xy égale à 0. Donc nous allons poser que la conique c'est ceci. Que f de xy, on va poser donc 1. Déterminant les coordonnées. On nous a demandé de déterminer les coordonnées du centre de la conique. C'est ça là. Coordonnées du centre de la conique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que quoi? Ce qu'on va écrire donc f de x y égale à 3x au carré plus 10 fois xy plus 3y au carré moins 18 racine de 2x moins 14 racine de 2 y plus 38. Donc dérivée partielle de f par rapport à x égale à quoi? Ça va faire, on dérive ici, ça va faire 6x plus 10y, ça va donner 0 ici. Ici, je suis en train de dériver, ça va faire moins 18 racine de 2. Ici, ça va donner 0. Ici, ça va donner 0. Je fais donc dériver
de f par rapport à y, ça va donner du centre degré par rapport à y, ceci donne 0, ça va donner 10x plus 6y moins 14 racine de 2. Et l'autre va donner 0. Donc on a dit on pose ceci égal à 0. Ceci est égal à 0. Donc ça va nous donner dans le système 6x plus 10y égale à 18 racine de 2. Voilà. Et ici on aura donc 10x plus 6y égale à 14 racine de 2. On va donc résoudre le système d'équation. Bon, pour la résolution, nous pouvons utiliser, il y a plein de méthodes que nous pouvons utiliser. On va utiliser la méthode la plus simple ici. Je vais utiliser Cramer. Méthode de Cramer. Pour la résolution de ce système. Donc, je vais dire que ça, c'est le système ici. Déterminant du système égal à 6, 10, 10, 6. Ça va faire quoi? Ça va donc donner, ça fait 36 moins 100. Ça fait moins 64. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant, déterminant de x. Déterminant de x. On va venir ici à la colonne, on va remplacer par ça. Ça va faire 18 racine de 2. Ça va faire 14 racine de 2. Et ici, ça va faire 10. Et ça va faire 6. Donc ça va faire ça fois ça. Ceci fois ceci. Ça va nous donner, on fait 8 fois 6, ça va faire racine de 2 ici. 8 fois 6, 48. J'écris 8, je retiens 4. Ça fait 10, 108 moins 140 racine de 2. Donc ceci va donner quoi? Ça va faire 32 moins 32 racine de 2. Moins 32 racine de 2. Maintenant, déterminant de y égale à, on va dire, ça fait 6, ça fait 10, ça fait 18 racine de 2, 14 racine de 2. Ça fait ça fois ça. Ça va faire 6 fois 4, 24. 6, ça fait 2, 8 racine de 2, moins 180 racine de 2. Ça va faire 96. Ça va faire 96 racine de 2. 96 moins 96 racine de 2. Moins 96 racine de 2. Donc, ça veut dire que x est égal à déterminant de x sur déterminant du système. Ça va faire donc déterminant de x, c'était moins 32 racine de 2. 32 racine de 2 divisé par moins 64. Ça va faire donc racine de 2 sur 2. Et maintenant, y égale à déterminant de y sur déterminant du système. Qui va donner donc moins 96 racine de 2 sur moins 64 racine de 2. Bon. Ici, bon, les racines de 2 vont partir. Ici, c'est 64 simplement. Donc, les racines de 2, il n'y a pas racine de 2 ici. Donc, bon. Par 8, bon, 16. Si on passe 64, on ajoute 32. 8. Donc 32. Ici, on divise par 32, ça va faire 2 fois. Par 32, ça va faire 3 fois. 3 racines de 2. Donc voilà, par exemple, ça veut dire que oméga a pour coordonnées racine de 2 sur 2. 3 racine de 2 sur 2. Donc voilà les coordonnées du centre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre donc à la deuxième question. Et ça, la deuxième question, donc maintenant qu'on va faire un petit rappel.
La deuxième question, donc, on demande de déterminer la forme quadratique associée à E. Donc déjà, petit rappel. Donc 1, 2, déterminons la forme quadratique associée à E. Donc déjà rappel, lorsque par exemple j'ai une conique de la forme, c'est-à-dire si j'ai peut-être une conique de la forme f de soit une conique de la forme f de xy égale à x au carré plus b de xy plus c de y au carré plus d de x plus e de y plus f égale à 0. Donc voilà l'équation d'une conique. Et maintenant, ici, ceci représente la partie quadratique et ceci représente la partie linéaire. Donc on a ici la partie quadratique et on a une partie quadratique et une partie linéaire. Donc maintenant, lorsqu'on me demande la matrice, si on me demande la matrice ou la nature, donc voici par exemple, ça veut dire que Q de xy égale à x au carré plus b de xy plus c de y au carré. C'est la forme quadratique. De la conique. C'est la forme quadratique de la conique. Maintenant, toutes les questions vont être basées sur ça. La nature de la conique, tout. Donc, on va s'appuyer sur ceci. La matrice, par exemple, la matrice associée est, on va dire M égale à quoi? On va mettre ici. On a ici A, et ici on a aussi C, et ici on a B sur 2, ici on a B sur 2. Donc voilà par exemple la matrice associée. Oui, nature, par exemple si on demande la nature de la conique. Nature de la conique, on va calculer le déterminant de la matrice. Déterminant de la matrice de M qui est égal à A, C, B sur 2, B sur 2. Non, pas le déterminant. On va calculer 8. Non, pas le déterminant. C'est pas le déterminant qu'on va calculer. On va faire comme si on calcule le discriminant. On va calculer donc delta. Delta est égal à b carré moins b carré moins 4 ac. Donc, ceci, si delta est inférieur à 0, il s'agit d'une conique, d'une ellipse. Ellipse. Si delta égale à 0, si delta est supérieur à 0. Donc ici c'est une parabole, ici c'est une hyperbole. Donc voilà par exemple comment on fait pour trouver peut-être la nature. Donc on va donc répondre à notre question. On a demandé de déterminer la forme quadratique. Donc forme quadratique est Q de xy qui est donc égal à 3x au carré
plus 10 fois xy plus 3 fois y au carré. Donc voilà la forme quadratique ici. Maintenant, et sa matrice. Matrice A égale à, ça va faire 3 ici, 3 là, 5 ici, ça va faire A sur 2, A sur 2, donc 5 là, 5 là. Voilà ça, voici la matrice ici. Maintenant, question 3. On demande d'en déduire la nature de la conique. La nature de la conique. Nature de la conique, on va calculer delta qui est égal à b carré. Ça va 10 au carré moins 4 fois moins 4 fois 3 fois 3. Donc ça va faire 100. Donc ça va faire ici 100 moins 9 fois 4, 36. Moins 36, ça va faire 64 qui est supérieur à 0. Donc comme on a dit ici, il s'agit d'une hyperbole. Donc on va dire que E est une hyperbole. C est une hyperbole. C est une hyperbole. Nous allons donc maintenant répondre à la question 4. Question 4. On demande à la question 4 de déterminer les valeurs propres de la matrice A et une base de vecteurs propres notée UV avec nombre de U égale à nombre de V égale à 1. Déterminons les valeurs propres et une base des vecteurs propres. Vecteurs propres notés UV avec nombre de U égale à nombre de V égale à 1. Nombre de U égale à nombre de V égale à 1. Donc maintenant, ce que nous on va faire, c'est quoi? C'est que le polynôme caractéristique est P de lambda égale à déterminant de A moins lambda I 2 qui est encore égal à 3 moins lambda 5 3 moins lambda. Ça va faire 3 moins lambda au carré moins 25 qui a fait 9 moins 6 lambda plus lambda au carré moins 25. Ça va donner ici lambda au carré moins 6 lambda moins 16.
Ça va faire P de lambda égale à 0 et qui va dire que lambda au carré moins 6 lambda moins 16 égale à 0. On a donc delta égale à moins 30, moins 6 au carré moins 4 fois moins 16, ce qui va faire 36 plus 64, qui va donner 100. 100 c'est 10 au carré. On dit que lambda 1 est égal à moins b, 6 moins 10 sur 2. Moins 4 sur 2, ça va faire moins 2. Lambda 2 sera donc égal à 6 plus 10 sur 2. Ça va faire 16 sur 2 qui donne 8. Donc les valeurs propres sont 2 points. Lambda 1 égale à moins 2. Lambda 2 égale à 8. Maintenant, vecteur propre. Vecteur propre. Pour cela, on va donc dire que AX égale à lambda X avec X qui est une matrice colonne X, Y. On va renvoyer ça du même côté. Ça va faire A moins lambda I2 X égale à 0. Qui va équivaloir à dire que ici on aura 3 moins lambda 5, 3 moins lambda. X, Y qui va donner 0, 0. Donc voilà ce qu'on aura ici. Et là maintenant on aura ici 3 moins lambda X plus 5Y égale à 0. 5X plus 3 moins lambda Y égale à 0. Donc voilà le système d'équations qu'il faudra qu'on résolve. Et là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que on va simplement dire pour... Donc on va remettre ce système là ici. 3 moins lambda X plus 5Y égale à 0. 5X plus 3 moins lambda Y égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va dire pour lambda 1, pour lambda égale à lambda 1 égale à moins 2. On a c'est moins 2, ça va faire 5x plus 5y égale à 0. Ici ça va faire 5x plus 5y égale à 0. Donc on a les deux équations sont équivalentes. Ça nous permet d'avoir ici x égale à moins y. X égale à moins y. Ce qui fait que pour trouver dans les vecteurs, on aura donc x, y qui est égal à moins y, qui va donner y facteur de moins 1, 1. Moins 1, 1. On va donc trouver un vecteur unitaire. Donc ça va dire que y, E1. E1 qui a pour coordonnée moins 1, 1. On va trouver un vecteur unitaire. On sait que U, le vecteur unitaire, est égal à E1 sur norme de E1. Donc, et là par exemple, on va donc trouver la norme de E1. La norme de E1 est donc égale à racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré, qui donne racine de 2. Qui donne racine de 2. Donc ça veut dire que U1, EU, le vecteur U a pour coordonnée moins 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc maintenant, pour lambda égale à lambda 2 égale à 8, on a 8
ça va faire ici. Ici, ça va faire moins 5. Ça va faire 3 moins 8, ça fait moins 5. Moins 5x plus 5y égale à 0. 5x moins 5y égale à 0. Donc ici, à partir de là, on va prendre donc une équation. Ça va faire moins 5x égale à moins 5y qui va donner x égale à y. Donc ça veut dire que xy ici est égal à xx qui est encore égal à x facteur de 1, 1 qui est égal à x e2. Donc maintenant, ça veut dire que v est égal à e2 sur norme de e2. Donc on va donc écrire que e2, donc avec e2 qui a pour coordonnées 1, 1. Donc la norme de e2 est donc égale à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré qui donne racine de 2. On aura donc v qui a pour coordonnées 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2.